La femme de ménage enceinte, dois-je quitter mon mariage ou plaider pour le pardon? Mon nom est Marie, et cela fait 8 ans que je suis mariée. J'ai toujours cru en mon mariage, en la fidélité de mon mari, jusqu'à ce que le pire des cauchemars vienne frapper à ma porte. Un jour, j'ai appris une nouvelle qui m'a glacé le sang, ma femme de ménage est tombée enceinte. J'étais sous le choc. Les doutes ont commencé à envahir mon esprit, et j'ai commencé à regarder mon mari avec des yeux de suspicion. Chaque absence de sa part, chaque retard au travail, chaque silence devenait une preuve de sa trahison. Je l'ai confronté, la douleur dans ma voix, les larmes aux yeux. C'est toi, n'est-ce pas? Tu as mis la femme de ménage enceinte? Mon mari, abasourdi, a nié avec toute la force dont il était capable. Mais comment pouvais-je le croire? Nous vivions sous le même toit, pourtant, tout semblait s'effondrer. Les disputes sont devenues notre quotidien. La tension était palpable, et mon cœur se remplissait de ressentiment. J'étais prête à tout abandonner. Mais un soir, alors que tout semblait être perdu, un détail qui m'avait échappé jusque-là a soudainement refait surface, un message. Un message que je n'aurais jamais dû voir, et c'est là que la vérité m'a frappée comme une tempête violente. Ce n'était pas mon mari, c'était mon propre petit frère. Mon frère, celui que j'ai vu grandir, celui que j'ai toujours protégé. Il avait trahi ma confiance de la manière la plus vile. Et pire encore, il avait comploté avec la femme de ménage pour accuser mon mari, espérant ainsi cacher leur secret honteux. L'ultime dilemme, que faire? Je me sentais perdue, trahie par les deux personnes en qui j'avais confiance. Mon petit frère, le garçon que j'ai toujours soutenu, m'avait trahi de la manière la plus cruelle. Mon mari, innocent de toute faute, souffrait à cause de mes accusations. Devais-je quitter mon mariage pour une faute qu'il n'avait pas commise? Ou devais-je chercher le pardon, même pour des actes aussi impardonnables? Voici le conseil et la réponse de Shma Conseil à Marie. Marie, cette situation est particulièrement difficile. Avant de prendre une décision précipitée, il est important de se tourner vers la sagesse divine et la prière pour obtenir la clarté. Premièrement, la trahison est une blessure profonde, qu'elle vienne d'un être cher comme un frère ou d'un mari. Mais dans ce cas précis, il est essentiel de révéler la vérité et de libérer ton mari des accusations injustes. La vérité doit être rétablie dans la relation. Deuxièmement, selon Matthieu 18, 21-22, Jésus nous enseigne de pardonner non pas une fois, mais continuellement. Le pardon ne signifie pas que tu excuses les actes de ton frère ou de la femme de ménage, mais cela te permet de libérer ton cœur de l'amertume et de la douleur. Ensuite, il est essentiel que ton frère assume la responsabilité de ses actes. Le pardon ne signifie pas l'absence de conséquences. L'honnêteté et l'intégrité doivent guider chaque action à partir de maintenant. Quant à ton mariage, il est nécessaire de prendre le temps de reconstruire la confiance. Cela ne sera pas facile, mais avec la prière et le soutien mutuel, ton mariage peut être restauré. Dieu nous appelle à pardonner, à guérir et à restaurer nos relations lorsque cela est possible. Dans Proverbe 3, 5-6, il est dit de ne pas t'appuyer sur ta propre compréhension, mais de faire confiance à Dieu pour te guider. Cela t'aidera à naviguer dans cette période difficile et à prendre des décisions éclairées par la sagesse divine. Nous prions pour que tu trouves la paix, la guérison et la force de faire face à cette épreuve avec grâce et foi. Que Dieu bénisse ton mariage et guide chacun des pas que tu feras. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de nous envoyer vos histoires. Si vous avez besoin d'une réponse chrétienne à vos propres dilemmes, nous sommes là pour vous aider et non pour vous juger. Abonnez-vous et partagez. Que Dieu vous bénisse et vous guide.